On ne peut être que très touché en écoutant la parole de la liturgie de ce premier samedi de l'Avent. Je ne sais pas vous, mais quand j'entends le prophète Isaïe de parler des habitants de Jérusalem et de dire « ils ne pleureront plus ». Ils ne pleureront plus. Comment est-ce que ces gens aujourd'hui là-bas reçoivent-ils cette parole? Peuvent-ils faire confiance à cette parole sainte qu'ils entendent aujourd'hui, eux qui sont en pleine guerre, en pleine menace? On comprend que le prophète dise de la part du Seigneur, il va leur faire grâce en leur donnant une nourriture qui les sortira de leur détresse. Alors il me semble que cette nourriture, pour eux sortir de leur détresse, ce n'est pas uniquement une nourriture à manger pour remplir l'estomac, mais qu'il s'agit bien d'une nourriture qui remplira l'âme des responsables, c'est-à-dire, s'ils pouvaient prendre une nourriture divine, ils mèneraient une vie divine et ne feraient du mal à personne, que du contraire, ils auraient le souci du bien divin pour tous. Et oui, mes sœurs et mes frères, quand nous mangeons une nourriture divine, nous avons une vie divine. Et si ma vie, elle est divine, elle ne peut faire que du bien à tous, sans distinction. Car je peux devenir lumière, je peux devenir paix, je peux devenir plein de choses. Demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur de nous nourrir d'une nourriture divine chaque jour. Or, la nourriture divine qui aujourd'hui nous est offerte, c'est bien le Christ Jésus, qui aujourd'hui encore vient nous dire, si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, eh bien tu n'auras pas ma vie en toi. Nous ne devrions jamais, mais jamais oublier les saintes paroles du Seigneur. Oui, le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Bien sûr, il y a cette nécessité de cette nourriture pour le corps, mais qu'elle manque aujourd'hui de nourriture pour l'âme, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Russie, que ce soit en Afrique, et avouons-le, et en Belgique aussi. Partout, l'être humain n'est pas nourri d'une nourriture divine. Et on comprend alors dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur touché par les foules, le Seigneur qui est pris de compassion pour ces foules qui n'ont personne pour les guider sainement et saintement. Quels sont les guides d'aujourd'hui? Ce sont des guides politiques, des guides médicaux. Qu'est-ce que c'est comme guide aujourd'hui? Vous avouerez que comme Jésus dit, mais je suis pris de compassion, ils n'ont personne pour les guider. Ne croyez-vous pas que nous devrions beaucoup prier pour ceux qui, par vocation, ont choisi d'être des guides selon le cœur du Christ? Priez, 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 priez beaucoup pour tous ceux qui, par choix, par vocation, par réponse à l'appel du Seigneur, ont choisi
d'être des guides selon son cœur, et je pense particulièrement aux prêtres aujourd'hui. Il est facile de prier pour avoir des vocations. J'ai toujours été un peu réticent là-dedans. Oui, nous devons prier pour avoir des vocations, mais nous devons surtout prier pour avoir des hommes qui ont le souci de mettre tous ceux, toutes celles qui leur est confié dans le cœur du Christ. Car il n'y a pas d'amour, juste et vrai, en dehors du cœur de Jésus-Christ. Ou sinon, on va sauver une boutique et on ne va pas sauver l'être humain. Or, notre mission, c'est de permettre au Christ Sauveur de rencontrer les cœurs des hommes et des femmes. Pas tellement de les corriger, c'est pas à nous à faire ça, mais de permettre à Jésus de le faire. On comprend que Jésus dit, mais je vous envoie vers les brebis perdues. Je vous envoie vers les brebis perdues. Et Dieu sait si aujourd'hui les brebis perdues sont nombreuses. Et le petit Mexicain là que nous fêtons aujourd'hui, Juan Diego, en est un signe. Souvenons-nous qu'en son époque, il se posait la question, les bien-croyants de l'époque, il se posait la question de savoir si ces Mexicains, si ces Indiens avaient vraiment une âme. Et c'est alors l'intervention maternelle de la Vierge Marie, elle vient le visiter et elle s'imprègne sur son manteau. Le manteau, c'est ce qu'on met pour être en route, c'est ce qu'on met pour aller à la rencontre, c'est ce qu'on met quand on sort de chez soi. Eh bien oui, que la Vierge Marie vienne imprégner sa vie sur nos cœurs et ainsi, chaque fois que nous sortirons de chez nous, que celles et ceux que nous rencontrons puissent découvrir en chacun de nous un enfant de Dieu, un fils de Marie, une fille de Marie, un frère, une sœur de Jésus-Christ. Que nous soyons bénis dans notre désir de la venue du Christ aujourd'hui, ici et partout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.